comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bon, je suis en train de faire mon petit glaçon sur le visage. C'est ma petite routine du matin quand je me réveille. En fait, ça retire tous les gonflements que vous avez sur le visage et puis ça stimule la circulation du sang. Et du coup, ça donne un petit côté fraîche. Et avant de mettre mon petit maquillage de la journée et de me préparer, parce que là, je suis toujours avec la tenue du matin. Bon, avant toute chose, je veux juste remercier toutes les personnes qui commentent sur mes vidéos. Ça me fait plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à me poser des questions quand vous avez besoin d'avoir des informations ou autres. Ou si vous ne comprenez pas grand chose dans une vidéo ou autre, parce que parfois je parle un peu vite et c'est vrai qu'il y a des fois où je peux parler parce que je me dis bon ils vont comprendre et en fait au final il y a des choses malheureusement ce n'est pas compréhensible pour tout le monde et je suis désolée si parfois c'est un peu à la va-vite. Bon, j'essaierai le maximum à chaque fois de faire des vidéos en faisant attention aux informations et comment je parle parce que vraiment j'ai envie que ça passe, genre l'idée il faut que ça passe directement chez vous, ça sort de chez moi, ça va chez vous directement. Bon, je parlais en même temps pour faire ça parce que sinon ça va fondre. Bref. Alors aujourd'hui on va faire une journée assiette, ça veut dire que je vais préparer petit déjeuner, déjeuner et aussi le dîner. Je vais vous montrer ce que je fais exactement, qu'est-ce que je mange pour garder la ligne et pourquoi ces aliments et pas autre chose. Je vais aussi revenir en arrière, on va faire un petit flashback, je vais vous montrer comment j'étais avant, qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2009 et je vais vous montrer quelques photos où je n'étais pas trop fière. Et après, on va partir sur le régime, les aliments, pourquoi on doit éliminer ça mais pas ça, pourquoi on ne doit pas éliminer ce truc-là. Bref, on va parler de tout et on va essayer de faire en sorte que, une fois pour toutes, vous allez comprendre c'est quoi régime Love Yourself, c'est quoi le régime de Rachel, mais pas n'importe quel régime parce que vraiment mon régime il correspond pas aux autres et je vais vous expliquer tout ça à faire à mesure. Bon, je vais continuer ma petite routine et après je vais me préparer parce que je vais pas faire la vidéo comme ça et puis je reviens vers vous juste le temps de la petite intro. À tout de suite. Mes chéris, alors on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va parler de l'alimentation saine, de Love Yourself. Bon, écoutez, je ne suis pas coach, ça il faut, faut se le dire. Je suis une femme qui a vécu une expérience avec l'obésité, avec l'alimentation non équilibrée et elle essaye juste de partager ce qu'elle a vécu en fait, tout simplement. En fait, je vais partager mon expérience avec vous. Bon, ça a donné des résultats, pourquoi pas, ça peut être utile pour d'autres femmes comme moi. On va commencer par le commencement. Depuis toujours, j'étais mince, j'étais une fille mince. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne faisais pas plus que 55 kilos. En fait, j'étais mince, hein, j'étais comme la photo. Vous voyez, mince, tout est à sa place, pas de ventre, rien du tout. Bref, après, il y avait une phase dans ma vie où c'était un peu compliqué. Bon, la grossesse, plus une petite dépression. Bon, bref, c'est quelque chose de... C'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous, les femmes. En fait, dès qu'on commence à avoir un petit peu de problème, on va dire, on se réfugie dans l'alimentation non saine.
Ça veut dire on va manger des chips, on va manger du chocolat, on va manger des glaces. Moi, je vais vous dire, je mangeais un sac de carambars par jour. Je mangeais en fait, des glaces presque avant de m'endormir vers minuit. Ça fait beaucoup. Bref, je mangeais tout ce qui n'est pas bon pour ma santé. Du coup, je me suis retrouvée avec 85 kilos. Ça veut dire 30 kilos de plus que ce que j'avais avant. Et ça, dans un laps de temps, ça veut dire à 27 ans, je faisais 30 kilos de plus qu'à 26 ans. Voilà. Bref, au départ, j'étais tellement pas bien que je ne me voyais pas obèse. Je ne me voyais, bon, on va pas dire obèse, mais j'étais un peu, voilà, bouboule. Je ne me voyais pas dans le miroir de cette manière-là. En fait, je ne me regardais même pas. Je ne m'aimais pas, mais en même temps, je ne me regardais pas. En fait, j'essayais pas d'être belle. J'essayais pas de... J'avais pas cette envie ou cette volonté de changer quoi que ce soit dans ma vie ou dans mon aspect physique. Rien ne m'intéressait parce que j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais malheureuse, j'avais beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas et en fait ça ne me laissait pas, en fait j'étais tellement reclouée, on va dire, sur moi-même que je ne cherchais pas à changer. Jusqu'au jour où j'ai décidé de m'ouvrir à la vie et de recommencer une nouvelle vie et de recommencer à apprendre comment être une femme, tout simplement. Et c'est là où j'ai perdu du poids et en 2010, je faisais déjà 58 kilos, comme la photo là, ce qui veut dire que ça fait maintenant, en fait ça fait 10 ans que je suis mince de nouveau. Bon, je parle trop, mais je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce que je dis. Ok, alors on va pas... là, ce que j'ai raconté depuis que j'ai commencé là, à discuter avec vous, en fait, tout simplement, quand on va pas bien, on n'essaie pas de changer. En fait, la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi-même, de faire un travail sur notre psychique avant de passer au physique. Parce que le psychique suit, en fait le physique suit le psychique. Quand on se sent bien, après tout le reste suit. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. En fait, à partir du moment où je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, il faut que je passe à l'attaque, je suis une nouvelle femme, il faut que je me mets sur pied, tout simplement. Et ce jour-là, en fait, j'ai décidé, c'était un jour comme tous les autres, mais c'est juste que c'était le moment. C'était le moment où il fallait changer et devenir la Rachel que je suis maintenant. Bon, j'ai hyper faim. Je ne vous cache pas, en fait, d'habitude, je mange beaucoup plus tôt. Mais là, j'ai hyper faim. On va passer au petit déjeuner et en fait, comme ça, je vous explique pourquoi je mange ça et pas autre chose. D'accord? Je vais préparer ce qu'il faut. À tout de suite. Alors là, c'est mon petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un fromage, c'est un fromage blanc. Voilà, un fromage blanc tout simple, pas le fromage 0%. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de maigrir. Pour les femmes qui sont en plein régime, il faut utiliser le 0%, mais moi je n'ai pas besoin parce que de toute façon il me faut un peu de gras quelque part. Bon, là j'ai mis juste un pot de fromage blanc et ici c'est des céréales avec quelques fruits secs. Et là, j'ai fait une petite salade, bon, une composition de fruits. Il y a des fruits rouges, il y a du kiwi, il y a un petit peu de pastèque jaune que j'ai trouvé. Elle est juste là. En fait, je n'ai jamais goûté et j'ai toujours vu des pastèques rouges. Et là, je suis tombée par hasard, j'ai dit bon, bah, je vais goûter. Et en fait, c'est moins sucré, je trouve. C'est vraiment moins sucré que la pastèque. Ça a le même goût, il y a beaucoup plus de goût d'eau, mais par contre, il y a moins de goût de sucre.
Du coup, franchement, c'est top. Alors là, c'est une petite salade de fruits et ça. Parfois, ce que je fais, c'est que en fait, les fruits, ça reste toujours dans mon petit déjeuner, toujours les fruits. Je fais un petit mélange. Pourquoi? Parce que là, j'ai un petit peu de vitamine, de la vitamine C, un peu d'antioxydants, en fait, plein de vitamines. Et les filles qui me disent, oui, est-ce qu'on doit retirer un fruit ou un autre? Je vous dis clairement, dans le régime Love Yourself, que ce soit régime pour perdre du poids ou pour manger équilibré, en fait, on ne retire pas les fruits. On mange une petite quantité, parce que quand même ça contient du sucre, mais il faut les manger. Mais sans exception, pour moi, c'est naturel, c'est quand même, ça reste du sucre naturel. Je préfère à la limite manger ça qu'un gâteau. Du coup, en fait, ça, c'est mon petit déjeuner. Parfois, ce que je fais, c'est que je mange le yaourt nature tout simple, en fait, ou le fromage blanc. Et au lieu des céréales, je prends des tranches de pain complet que je mets avec un peu de fromage ou bien ou bien du miel. Si je mange le fromage, par contre, parce que je vais pas prendre du fromage blanc et aussi des fromages dans mon pain. En fait, ce que je fais, c'est que je prends le fromage blanc, 2 tartines, pain complet ou pain aux céréales avec un peu de miel et puis je bois un thé avec. Alors, là, c'est un petit exemple de mon petit déjeuner. S'il vous plaît, les filles, fruits. Et puis pour les céréales, essayez de trouver céréales complets avec de l'avoine, avec il y en a dans les commerces. En fait, vous allez trouver même les grains de lin, c'est très bon pour la santé. Du coup, vous pouvez aussi le rajouter dans votre fromage blanc. Et n'oubliez pas les filles, avant de prendre le petit déjeuner, 15 à 20 minutes avant, vous buvez de l'eau directement, ou 2 verres d'eau, ça va vous faire du bien. En fait, je pense que le fait de boire de l'eau, je ne suis pas médecin, mais quand je bois de l'eau après mon réveil, je m'assois un petit peu, je prends le temps, je bois de l'eau, je me lève pas d'un coup et j'ai l'impression que mon corps, il s'hydrate, il se régularise. Il y a des choses qui se passent dans mon corps. Essayez, testez-le et vous allez voir, c'est incroyable. Mais en tout cas, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe quand on se réveille et qu'on boit de l'eau directement après. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Croyez-moi, l'hydratation, c'est la clé d'un corps vraiment bien. Bon, on va pas s'éterniser sur le petit déjeuner et puis je vous avoue que de voir tout ça, ça me donne envie de manger. Alors, je mange mon petit déjeuner, je reviens dans pas longtemps parce que voilà, et je vais commencer à préparer le déjeuner pour que vous voyez comment je peux faire un déjeuner rapidos mais sans me casser la tête et en même temps équilibré. Alors à tout de suite, mes chéris. Bon, en mangeant, je pensais à vous parler un petit peu de régime Love Yourself, comment ça s'est présenté, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse, on va dire, la création de ce truc tout simple. Bref, quand j'étais, comme je vous ai dit, quand j'avais pris du poids à 85 kilos, et j'ai décidé de faire un régime. Je suis entrée sur internet pour essayer de trouver une solution adaptée à mes besoins. Bien sûr, j'ai trouvé pas mal de régimes. Mais je ne vous dis pas, il y avait toute une liste et il y avait toutes sortes de régimes. Ce que j'ai constaté dans ces régimes-là, c'est que toujours, il y a un hic. Un hic, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne m'intéressait pas. Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Par exemple, il y avait un régime où je dois manger beaucoup plus de protéines qu'autre chose. Et je trouvais que ce n'était pas, pour moi, ce n'était pas équilibré. Je me disais, bon, si je mange beaucoup de protéines, et les autres trucs, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Sûrement, il y aura un problème. Quand je voyais les quantités, parfois, c'est tout rikiki, une petite assiette. Mais franchement, je vais mourir de faim, sérieusement. Je me disais, je vais mourir de faim. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire une liste des choses qu'on mange et en fait, ça nous fait grossir, tout simplement. Au départ, j'ai commencé à regarder, bien sûr, j'ai fait toute une liste des choses qui font grossir.
Et la liste est très longue. Alors, après, j'ai commencé à essayer de comprendre. En fait, cet aliment-là, si je le retire, est-ce que ça va faire quelque chose de négatif? Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas obligatoires en fait dans notre alimentation. Et bien sûr, on parle des boissons gazeuses, du sucre blanc, des gâteaux, des trucs comme ça, en fait, tout ce qui est cochonnerie. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, ok, alors, maintenant, on va regarder les légumes. En fait, il y avait deux sortes de légumes. Il y a des légumes où il y a des fibres. Et les fibres, tout simplement, on sait très très bien, ça se stocke pas dans notre corps. En fait, ça part. Du coup, j'ai dit, bon, alors, mon corps a besoin de légumes parce que j'ai besoin de vitamines et j'ai besoin de manger. Et bien sûr, il a besoin de protéines. Alors après, j'ai commencé à regarder pour la viande et toutes sources de protéines. J'ai vu que abuser quand même des œufs, c'est un peu dangereux, tout côté cholestérol et tout le reste. Et bien sûr, si je commence à manger de la viande, il faut privilégier certaines viandes et pas d'autres. Par exemple, je peux manger du poisson sans me dire, bon, ben, j'ai mangé du gras. Après, le poulet, après ça vient le bœuf, mais pas tous les morceaux de bœuf. Il y a de la viande où il n'y a presque pas de gras. Il y a des morceaux où il n'y a presque pas de gras. Et après, j'ai commencé à regarder. Bon, il y a le foie et tout ça. Et puis, j'ai éliminé à fur et à mesure. Je dis, bon, bah, ça, dans mon alimentation de tous les jours, je dois privilégier les protes qui n'ont pas beaucoup de gras, qui contiennent pas beaucoup de gras pour ma source de protéines. Et bien sûr, pour les légumes, je vais privilégier les légumes verts parce que comme il y a du fibre, je sais que même si je mange 300 grammes dans mon assiette, eh ben, ça ne va pas faire grand chose au niveau poids. Après, j'ai commencé à faire mes petits plats. Je commençais un petit peu à essayer de composer mes plats, le petit déjeuner. Il faut qu'il y ait ça. Qu'est-ce qu'il me faut exactement pour un petit déjeuner équilibré? Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mon vitamine, tout ce qu'il faut comme vitamine obligée. Après, les trucs et tout ça, le carb aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même un peu de féculents. Et j'ai commencé à faire, après chaque chose, je mettais un aliment qui est sain et qui peut être adapté à ma case. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à faire un petit schéma pour mes repas de tous les jours. Et petit à petit, j'ai commencé à rajouter des choses, à retirer des choses. Au départ, j'étais comme tout le monde, je connaissais rien dans le milieu. Et d'année en année, je me suis améliorée, j'ai appris des choses bien, j'ai appris des choses pas bien sur certains aliments, du coup, je les ai retirés, et ainsi de suite. Bon, j'ai appris comment manger. Et c'est vrai que je voyais, le but c'était que je mange bien, sans me priver, entre guillemets, parce que me priver de sucre, ça ne s'appelle pas priver, c'est plus retirer de la gourmandise, mais pour moi, être privé, c'est ne pas manger. Et là, en fait, je mange. Je mangeais aussi. Du coup, en fait, je voyais mon poids diminuer, parce que comme je ne donnais pas de carb, je mangeais pas beaucoup de choses où il y a trop d'énergie, où il y a trop de calories, en fait, mon corps, il avait besoin, parce que je faisais quand même de la marche, je faisais des exercices, et en fait, ce qui se passait, c'est que mon corps, comme il avait besoin d'énergie, il avait besoin de brûler des calories, il prenait ce qu'il y a dans mon corps, parce que dans mon alimentation, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose à retirer. Alors, il commençait à piocher dans mon stock. Et mon stock, c'était le gras qu'il y avait dans mon ventre, dans mes épaules et tout le reste. Bref, c'est comme ça. Alors, le but le régime Love Yourself, c'est quoi? C'est de manger une assiette assez complète, mais pas trop petite. De manger des choses où ça ne contient pas trop de calories. Et même si ça contient, en fait, c'est assez pour le corps, assez pour
ce qu'il faut, mais pas trop. Et quand vous faites un exercice physique, sport, marche et autre chose, même danser, et ben en fait, le corps a besoin de brûler de l'énergie, des calories. Du coup, il prend dans ton stock que tu as déjà. Parce que dans ton alimentation, il n'y a pas. Alors, c'était en fait, c'était ma solution parfaite qui me convenait et que j'ai partagé avec plusieurs femmes après. Et ça a donné des résultats magnifiques. Franchement, je suis trop fière d'elles. Je leur fais plein de bisous et je leur dis, bah, franchement, il faut juste être fier de soi. Parce que vous êtes maintenant magnifique. Même, vous étiez déjà magnifique. Mais là, franchement, là, vous êtes au top, les filles. Franchement, quand je vois les photos avant-après, ça me donne vraiment, ça me donne des larmes aux yeux. C'est incroyable. Parce que je vois que j'ai contribué à quelque chose. Déjà, je parle avec vous et ça me fait... Bref. Ouais, mais il faut que je mange aussi. Je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. C'est un peu... voilà, c'est un peu le love yourself en quelques phrases. Aussi, le fait de manger équilibré, ça m'a apporté plein de choses. Le fait que je donne des aliments importants à mon corps, en fait, et je donne les vitamines essentielles à mon corps, ça s'est vu dans plein de choses. Déjà, dans mes cheveux qui étaient... Oh là là, c'était une catastrophe avant. Je voyais mes cheveux partir. Je pensais que je vais finir ma vie à mettre une perruque. Et en fait, bien sûr, je faisais des masques aussi. Ça, j'ai appris aussi que les aliments peuvent aussi aider dans mes masques naturels. Et ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que ça m'a aidé dans l'aspect corps. Bon, hydratation, du coup, j'avais la peau, elle est moins sèche qu'avant. Après, tout ce qui est visage, en fait, le visage il s'illumine, mais il n'y a pas de rides, il n'y a pas de... En fait, j'ai 40 ans quand même, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais en fait, pour l'instant, je vois que comme si le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Après, moi, j'avais pas de... Franchement, mes ongles, avant, je mangeais mes ongles. Du coup, je me suis retrouvée sans les ongles. Et puis, en fait, ils étaient tout petits. Et là, regardez, en fait, ça a poussé. Ça c'est mes ongles à moi. Vous voyez, en fait, ça pousse, même si voilà, ils sont pas... Vous voyez, il faut vraiment que j'appuie pour que ça soit... Mais ils sont beaucoup plus solides et beaucoup plus longs qu'avant. Bref, après, je l'ai vu dans mon moral. En fait, le fait de manger des vitamines le matin, des fruits comme ça, j'ai la pêche. J'arrive à suivre, en fait, que ce soit mon travail ou ma vie personnelle et tout. J'arrive à suivre. Bien sûr, j'ai des moments dans le mois où je suis un peu blabla, vous savez très bien, comme toutes les femmes, mais en tout cas presque dans le mois, en fait, j'ai la pêche, je le sens, j'arrive à réfléchir, il y a pas mal de choses. La dépression, bah, je ne suis pas une adepte, on va dire, à la dépression, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça se voyait en fait, l'alimentation saine, ça s'est vu, le résultat s'est vu dans mon corps, de ma façon et de ma façon d'être en fait. Je le voyais et je le vois toujours. Et merci à toutes ces petites choses qui m'ont vraiment aidé à être ce que je suis, vraiment, parce que maintenant je me vois plus en fait, je me vois plus manger et franchement, je vais vous dire, ça m'a fait penser à autre chose en fait. Quand les filles elles me parlent, est-ce que vous mangez des gâteaux et tout ça? Oui, je mange des gâteaux, les filles. En fait, maintenant je mange un peu de tout. C'est juste qu'avant je mangeais des gâteaux presque toute la journée, mais là en fait, quand je mange un gâteau, bah en fait je le mange une fois tous les 3 jours, un truc comme ça. Je prends un petit Mars ou un truc, mais en fait je le mange. C'est juste que je mange avec intelligence. Quand je vais par exemple au resto, je me prive pas. En fait, je vais au resto, mais quand je commande, je prends une assiette où je trouve mon équilibre dedans.
et sans sans me culpabiliser, et je me fais plaisir. Il y a autre chose, quand je faisais régime, mon fils il était petit, il avait 3 ans à peu près, et les week-ends, en fait, on l'emmenait au McDo. C'était un rituel. Il aimait ça. Vous savez, les enfants, ils adorent McDo. Et du coup, ben, il adore toujours McDo. Je vous dis ça. Il faut une fois par semaine, il faut qu'il mange McDo. Bref, je mange McDo aussi. Du coup, en fait, je l'emmenais et je faisais régime. Alors, quand j'allais à McDo, chez McDo avec lui, en fait, je prenais le McWrap. Vous savez, le petit roulet où il y avait de la salade, de la tomate, et il y avait 2 sortes de trucs. Il y avait poulet ou crevettes. Alors, je prenais crevettes ou parfois je prenais poulet. Mais en tout cas, je prenais ça, et puis à la place des frites, je prenais la salade, parce qu'on peut choisir entre frites et salade, et les boissons, je prenais pas coca, je prenais de l'eau. Du coup, en fait, je mangeais avec mon fils, je partageais ce moment, c'était son moment à lui, mais je le partageais avec lui sans me dire bon on doit arrêter, et puis ou bien d'aller avec lui et de ne pas manger avec lui. En fait, je faisais en sorte de partager toujours ce moment avec lui, mais en faisant attention à ce que je mange. Voilà. Bon, maintenant c'est bon, le blabla c'est fini. Je vais arrêter de parler. Je vais continuer ça et je reviens vers vous quand ça sera le moment de préparer le déjeuner pour continuer la vidéo. Maintenant, on va passer au déjeuner. Je vais préparer étape par étape et vous allez voir. Au départ, je vais mettre les tomates un petit peu. Bon, là, je vais préparer pour moi et mon chéri. En fait, du coup, il y a un peu plus de viande. Et un peu plus de légumes et tout, mais en tout cas, oula. Voilà. Ça, c'est l'huile d'olive, les filles. L'huile d'olive, j'ai fait, on va dire, une cuillère à soupe. Vu que je ne mange pas de l'huile de la journée, en fait, je mets un petit peu d'huile dans mon plat. Je vais mettre un petit peu de sel. Mais pas trop. Je vais mettre du poivre. Voilà. Un peu de curcuma. Et croyez-moi, elle est très bien pour le corps. J'ai lu une fois des choses dessus. Mon Dieu. Alors, je vais mettre un petit peu de paprika. Je vais aussi mettre un peu de cumin. Et je vais mettre du persil et de l'ail en même temps. C'est une persillade. Et là, je mets le paquet parce que j'aime bien l'ail. L'ail aussi, il est bien pour la santé. Et pour les gens qui ont de la tension, en fait, ça régularise la tension en fait, artérielle. Du coup, alors je vais laisser un petit peu mijoter en fait. Et après, je vais rajouter un peu d'eau. Et puis, je vais mettre du poulet dans la sauce pour que ça cuise un peu. J'ai mis un peu d'eau et je vais rajouter le poulet parce que il a besoin de cuire. Hein. Les autres aliments, ça va être à la fin. Je ne vais pas les mettre tout de suite. Et je vais le laisser mijoter tranquillement avec cette petite sauce. Ça va donner le goût de la tomate avec le poulet. C'est top du top.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une petite sauce sans qu'il y ait ben, on va dire presque pas de matière grasse. Et je vais le laisser encore parce que la sauce elle est encore liquide. Je vais attendre un petit peu. Mais par contre, vous voyez, il y a la petite tomate qui a sorti son jus. Les légumes sont presque cuits. Mais je ne vais pas les faire cuire trop longtemps parce que j'aime bien quand c'est croquant. Et vous voyez, ça donne envie, quoi. Après, avec ça, soit je peux faire comme féculent, ça passe avec les pâtes aussi. Et puis, on rajoute les pâtes dans l'assiette. Sinon, en fait, tout simplement, vous prenez un peu de pain, 2 tranches de pain. Il ne faut pas dépasser 100 grammes. Et celles qui ne font pas régime, vous pouvez manger 3 tranches de pain. Alors du coup, ça va faire l'apport de féculents pour l'effet rassasié. Du coup, voilà. Vous voyez, je vais aller un peu plus. Vous voyez, regardez comment c'est bon. Et franchement, ça sent hyper bon aussi. Je vais le laisser encore. Et voilà. Voilà mon assiette. Comme vous voyez, il y a un petit peu de sauce, mais pas trop, des légumes. Et j'ai rajouté juste des tomates cerises. Et puis, je vais prendre du pain. Ça va être mon déjeuner. Je vais prendre après un yaourt ou bien une pomme. Ça dépend en fait. Je finis ça et après je verrai. Mais en tout cas, il y aura sûrement un dessert. Mais ça dépend après. On va dire le niveau de faim qui va rester. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être soit une pomme ou soit un petit yaourt. Voilà. Là, comme vous avez vu, c'est hyper facile et franchement, c'est trop bon. En tout cas, ça sent bon. Concerne le soir, en fait, c'est complètement aléatoire, ça dépend. En fait, par moment, je fais un petit peu la même chose. Je fais soit un plat vraiment viande, féculents, légumes verts. Et parfois, je fais une petite soupe. Et de temps en temps, je fais une petite salade composée. Mais je ne mets pas beaucoup de salade verte. Pourquoi? Parce que la salade verte, en fait, ça me donne des gaz. Alors il ne faut pas abuser. Si vous voyez que ça vous fait la même chose, il faut en fait limiter de manger trop de salade. Mais en tout cas, j'essaie de mettre un petit peu dans ma petite salade composée. Je rajoute plein de choses, des concombres, de tomates cerises, un peu de fromage. En fait, je mélange un peu tout. Je mets un petit peu d'olive et tout. Et puis, je compose ma salade du soir. Autre chose que j'ai envie de préciser, s'il vous plaît, en fait, il n'y a pas un aliment qui n'est pas bien, en fait. Tout ce qui est naturel, je parle de naturel, tout ce qui pousse, ça se mange. Tout ce qui pousse, vous n'êtes pas obligé de le retirer de votre alimentation. C'est sauf il faut faire attention à certains aliments parce qu'ils sont beaucoup plus sucrés ou bien sûr c'est des féculents, par exemple les pommes de terre, on peut les manger, mais il faut faire attention. C'est juste ça. Mais en tout cas, vous pouvez tout manger. Tout se mange. Tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, ça se mange. Après, on part dans le sens où rien n'est naturel. Là, il faut faire attention à éviter au maximum. Mais en tout cas, si vous avez envie de manger un petit gâteau de temps en temps ou un petit truc, ou vous faites un petit délire, ou vous avez envie de glace, franchement, c'est pas ça qui va vous rendre grosse. Il faut se priver sans se priver en fait. Il faut faire attention, comme par exemple moi, je fais attention à la semaine, je mange équilibré la semaine et le week-end, par moment, on a envie de manger du chocolat parce que le moral il est pas top du tout. Alors on prend un morceau de chocolat, on le mange, pourquoi pas. Par contre, non, on ne prend pas une tablette. C'est ça en fait, c'est manger et faire attention, manger intelligemment. C'est le mot-clé, manger intelligemment.
Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère que voilà, vous n'êtes pas ennuyés dans cette vidéo que vous allez essayer un petit peu de faire attention à vous-même parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Du coup, essayez de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos personnes les plus chères parce que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend le moment où vous allez regarder cette vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis merci beaucoup encore une fois. Et puis à la prochaine pour de nouvelles idées, des nouveaux vidéos. Et en fait, je vais essayer. En tout cas, allez, ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors un like s'impose. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Merci.